Beaucoup d'interrogations entourent Marine Le Pen depuis plusieurs semaines. La présidente du Front National, qui se fait rare dans les médias et à l'Assemblée, semble en difficulté depuis la présidentielle, où elle s'était qualifiée pour le second tour, et encaisse les coups depuis le débat, qu'elle a admis, raté, face à Emmanuel Macron et échec au second tour. Départ de Hamdan et Florian Philippot, défection d'un député, critique d'élus proches, mise en examen de partis pour emploi fictif au Parlement européen, les obstacles restent nombreux. En interne, Avenir est celui du FNT au cœur des discussions. Marine Le Pen, invitée mercredi soir du journal télévisé de TF1, a pu être déçue après la présidentielle, mais « je ne la sens pas du tous déprimée », assure Sébastien Chenu, porte-parole du FN. N'a-t-elle pas ri au spectacle de l'humoriste Gaspard Proust? Il faut que les choses se reconstruisent petit à petit après une défaite, fait-il valoir. Mais, à l'Assemblée, on ne voit pas beaucoup. La députée du Pas-de-Calais, elle a l'air fatiguée, confia il y a quelques semaines un député LR de la jeune garde. Peu présente à la Commission des Affaires étrangères, elle s'est même trompée lundi d'amendement, avouant s'être perdue dans ses documents. La question du leadership est posée dans un entourage. Marine Le Pen a pourtant engrangé au second tour de la présidentielle un nombre record de voix pour le FN, 10,6 millions. Elle ne va donc pas livrer des batailles d'amendements. Elle est là pour porter une voix, elle n'est pas là pour ergoter, note Sébastien Chenu. Ce n'est pas la première fois qu'on entend plus le Front National, déjà très absent après la scission des partisans de Bruno Maigret en 1998, rappelle le sociologue Sylvain Crépon. Reste à savoir si la discrétion de Marine Le Pen est une stratégie, un coup de déprime, ou si elle va rebondir. La nouveauté, c'est que la question du leadership est aujourd'hui posée dans un entourage. Selon ce spécialiste du FN, Marine Le Pen était l'atout majeur du FN et certains commencent à se demander en interne si ce n'est pas le principal problème. On a un leader dont l'image est écornée, admet un autre cadre frontiste. ESTCE que Marine Le Pen est en capacité de redorer blason et d'apparaître à nouveau comme une locomotive dans la perspective d'échéance nationale, ou ESTCE que ce sera plus durable, ce qui poserait la question à terme du leadership, se demande-t-il. Le socle électoral du FN est toujours là. Sylvain Crépon ne voit pas pour autant qui peut succéder à Marine Le Pen, seule candidate à sa succession à la tête du FN au congrès de mars, car personne n'a le charisme ou la légitimité pour lui contester. Leadership. En outre, difficile d'imaginer un autre nom que celui des Le Pen, tellement consubstantiel au parti. Or, pour la première fois depuis la création du FN il y a 45 ans, la liste aux européennes ne sera pas conduite par quelqu'un qui s'appelle Le Pen. Une révolution culturelle. Quant au parti lui-même, qui a une histoire d'hétérogénéité idéologique très forte, va-t-il refaire du Philippot ou faire pencher la balance à droite, se demande Joël Combin, spécialiste du vote frontiste. Si le parti se droitise en se recentrant sur ses fondamentaux comme la sécurité et l'immigration, ESTCE, que ça va aboutir à des alliances ou des luttes à c'est la question, note Sylvain Crépon. Marine Le Pen a tendu la main en vain au désormais nouveau patron des Républicains Laurent Wauquiez, qui refuse toute alliance avec le FN. Mais il faut se méfier des gens qui enterrent rapidement Marine Le Pen en a sous le pied, estime Sébastien Chenu. Le socle électoral du FN est aussi toujours là, il faut juste qu'il puisse être mobilisé, selon Joël Combin. Dans une enquête IFOP-JDD réalisée en octobre simulant une nouvelle élection présidentielle, 21,5% des Français votaient encore pour Marine Le Pen, comme au premier tour de mai.